Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur, ou cette division du débat centrée sur le mérite des 10 premiers jours du mois de l'Hégire, le mois de Dhil Hijjah, le mois du pèlerinage. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour Dr Sami. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle du mérite de ces 10 premiers jours du mois de Dhil Hijjah, le mois du pèlerinage musulman, quels sont ces mérites et également quels sont les devoirs ou les actes que doivent observer les musulmans au cours de ce mois, de ces 10 premiers jours? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Félicitations à tous les musulmans dans le monde tout entier puisque le jour de la fête approche. Les 10 premiers jours de Dhil Hijjah ont déjà commencé et les musulmans doivent faire de leur mieux pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire les bons actes, surtout dans ces premiers 10 jours de Dhul Hijjah, puisque là, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a juré, a prêté serment par les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme le dit Al-Qur'an, Wal-Fajri wa layalin ashr, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala prête serment, jure par Al-Fajr, l'aube, et les 10 layalin ashr, les 10 nuits, et donc la plupart d'exégètes musulmans disent que par les 10 nuits, nous entendons les 10 premiers jours des Dhul Hijjah. Et donc là, ce sont des jours bénis, ce sont des jours où les musulmans doivent faire de leur mieux pour s'approcher de Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce sont aussi des jours qui font partie du mois de Dhil Hijjah. Et pourquoi on dit le mois de Dhil Hijjah? Puisque le mois de Dhil Hijjah, c'est l'un des mois sacrés, en islam, puisque c'est dans ce mois aussi qui ont lieu les rites de pèlerinage. Donc là, c'est aussi les mérites de ces 10 jours vient du fait que c'est dans ces 10 premiers jours, plus le 11e, le 2e, où se déroulent les actes, les rites de pèlerinage. Et donc là, ce sont des jours où il y a une opportunité, remplie d'opportunités, pour gagner des récompenses infinies. Et donc là, si on n'a pas l'occasion, on n'a pas la chance de faire, d'accomplir, d'effectuer le pèlerinage, donc on a ici, quand on est loin de la Mecque, loin des lieux où se passent les rites de pèlerinage, on a aussi une occasion pour faire de bons actes, des meilleurs actes, des bonnes œuvres et s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, justement, quels étaient les actes ou les rituels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait au cours de ces 10 jours? Normalement, quand on parle même du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est général plutôt, puisque le prophète a dit que les meilleurs actes qu'on puisse faire dans l'année tout entière, et ce sont les meilleurs actes qu'on doit faire dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc le prophète a parlé des bonnes œuvres en général, et quand on parle des bonnes œuvres, c'est tout acte qui est utile à la société, qui est utile à l'individu, qui est utile à l'humanité tout entière. Mais donc, quels sont les actes que nous pourrions faire dans ces jours-là? Nous commençons par exemple par at-takbir, puisque parmi les sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de multiplier le rappel d'Allah, le dhikr, et surtout le takbir et le tahlil et le tahmid, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, la ilaha illallah, c'est-à-dire glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours-là, puisque Allah nous a donné beaucoup de chances, beaucoup de bienfaits,
surtout dans ces jours-là. Donc, multiplier le rappel, multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout le takbir. Et parmi les sunnahs, c'est faire le takbir à partir des premiers jours de mois de Dhul Hijjah. Et bien sûr, après le premier jour de l'Eid et le trois jours de l'Eid aussi, on peut faire ça, on doit faire ça juste après les prières. Mais puisqu'on parle des 10 jours en général, donc on doit multiplier le dhikr tout au long de notre vie, même si on travaille, si on marche, si on fait n'importe quoi, on peut faire le dhikr puisqu'on le fait par notre langue et c'est facile même de le faire même si on travaille. Deuxième chose, c'est le jeûne. Le jeûne aussi parmi les actes les plus importants que les musulmans puissent faire dans ces jours-là et surtout puisqu'il y a un hadith qui confirme bien le jeûne de 9e jour de mois de Dhul Hijjah, qu'on appelle le stationnement à Arafat. Et si les pèlerins, donc on se rappelle aux pèlerins de toute façon, si les pèlerins sont là et ils travaillent, ils font des penseurs et ils font des dhikr là-bas à Arafat, nous aussi ici, on doit faire aussi des actes pareils et on doit observer le jeûne de ce jour aussi, le jour où les pèlerins stationnent à la montagne de Arafat, puisque c'est l'un des grands piliers, des grands piliers de l'Hijra. Et donc là, le jeûne en général et surtout le jeûne de 9e jour de l'Hijra, on dit le stationnement à Arafat. Et donc là, il y a aussi, si je peux dire quand même, il y a la prière de la nuit. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la prière, les prières prescrites, les 5 prières prescrites, puisque c'est prescrite, on doit le faire tous les jours, mais on parle aussi des prières surérogatoires, et surtout la prière de la nuit. En plus aussi, on peut parler de ce qu'on appelle, puisqu'on a parlé du jeûne du mois de Arafat, puisqu'il y a un hadith, ça dissipe et ça efface les péchés. Donc, puisque le prophète le dit, le jeûne du mois de Arafat efface le péché antérieur. Donc là, on peut parler aussi de ce qu'on appelle donner des aumônes, puisqu'on est dans des jours plus importants, et donc là, on s'approche des autres, et on est utile aux autres. Donc, l'acte les plus importants dans ce contexte-là, c'est l'acte de charité en général, les actes de charité. C'est-à-dire donner de l'aumône aux pauvres, pour les aider à mieux vivre dans ces jours de fête et partager avec eux ces jours-là. Donc là, en plus, il y a aussi le sacrifice. On se prépare pour faire le sacrifice. C'est-à-dire, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme le dit le hadith selon Abu Talha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sacrifice au nom de la Ummah en général, de sa communauté, qui n'avait pas le moyen d'en faire. Et donc, si on a le moyen, en tant que musulman, on doit aussi le faire. C'est le sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et si on n'a pas les moyens d'égorger un mouton, si on n'a pas la santé nécessaire pour pouvoir jeûner, surtout quand il fait très chaud comme cette semaine-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour être proche des gens qui ont les moyens et qui ont la santé? Et dans ce cas-là, j'ai dit, on pourrait donner de l'aumône, on pourrait être utile à ces gens-là, on pourrait éviter de porter atteinte aux autres. Et il y avait beaucoup d'actes, de bons actes qu'on puisse faire envers les autres sans payer de l'argent et sans avoir même des capacités physiques. C'est-à-dire, on doit aider les autres, être toujours au service des autres, éviter qu'on porte atteinte aux autres. Et c'est presque, vous ne devez jamais faire mal aux autres. Être et musulman. Si vous avez les moyens financiers, il faut donner. Si vous avez les moyens, d'autres moyens pour faire le jeûne, c'est-à-dire capacité physique, il vaut mieux le faire puisque c'est sunnah confirmé du prophète Mohammed. C'est pas une obligation, c'est sunnah confirmé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous avez les moyens financiers, il faut faire il vaudrait mieux faire le sacrifice, il vaudrait mieux donner de l'aumône. Sinon, vous avez d'autres actes plus faciles à faire,
au moins quand même, il ne faut pas dire de mal aux autres, il ne faut pas calomnier les autres, il ne faut pas médire les autres. Donc vous avez pas plus d'actes, des bons actes que vous devez faire, même si vous n'avez pas des moyens physiques ou capacités physiques ou bien des moyens financiers. Parfait. Docteur Sami Mandour, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications, à vous féliciter pour ces jours bénis. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et bonne fête dans quelques jours.